Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Jean Dion déclare ceci. Si la vérité fait mal, alors vivons dans la douleur plutôt que dans les chimères. Je nous invite à prendre nos cantiques sur les ailes de la foi pour chanter la deuxième strophe. Sur les ailes de la foi, 295, à Jésus, je m'abandonne. Et si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui d'heure en heure. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Bien-aimés, continuons notre adoration avec le psaume 35, les 6 premières strophes, qui stipulent ceci. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, voici un nouveau jour que tu nous offres. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. Donne-nous, Seigneur, de comprendre ta parole, de te célébrer comme ces oiseaux qui crient, qui chantent dans des branches et des branchages, que nous puissions te dire notre reconnaissance de t'appartenir. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 12 à 21. Là, il est écrit: voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos yeux, nos propres yeux.
car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Alors, frères et sœurs en Christ, nous devons être établis par la croyance de la vérité pour que nous ne puissions pas être secoués par tout vent de doctrine. Et spécialement dans la vérité, qu'il est nécessaire pour nous de connaître dans le présent ce qui appartient à notre paix et ce qui s'y oppose. Le corps n'est qu'un tabernacle ou une tente de l'âme. C'est une demeure temporaire et mobile. La proximité de la mort rend l'apôtre appliqué dans les affaires de la vie. Rien ne peut donner ainsi du sang-froid dans la perspective ou l'heure de la mort, comme de savoir que nous avons fidèlement et simplement suivi le Seigneur Jésus et cherché sa gloire. Ceux qui craignent le Seigneur parlent de son amour et de sa tendresse. Ceci est le chemin pour étendre la connaissance du Seigneur, et par la parole écrite, ils sont rendus capables de suivre le chemin. Recherchons la vérité, vivons dans la vérité, et jamais nous ne serons ébranlés. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole, et qu'il nous donne la force de vivre dans la vérité, et ceci pour la gloire de son nom. Amen. Merci Seigneur pour cette autre journée que tu nous offres. Merci pour ta parole que tu nous donnes ce matin, nous invitant à rechercher la vérité, sans quoi nous ne serons jamais en paix. Donne-nous Seigneur, dans nos faits et gestes, d'être des agents de la justice. Donne-nous de rechercher ta face en toutes circonstances et de glorifier ton saint nom. Nous te présentons nos vies, nos activités, nos projets. Que ta grâce nous accompagne et que nous puissions davantage atteindre nos objectifs et propager ton évangile d'amour. Nous te prions, Seigneur, pour les commerçants, les écoliers, les élèves, les étudiants, les enseignants, les Bayam Salam, les sauveteurs, tous qui se battent au quotidien pour trouver de quoi manger. Ne les abandonne pas au Père. Nous pensons à ceux qui sont malades, ceux qui souffrent dans leur chair, ceux qui te cherchent et ceux qui sont dans le deuil. Que ta main puissante les rassure. Père, nous te confions nos familles, nos vies. Prends-les entre tes mains et dirige-nous dans le sentier de ta lumière. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, retenons une chose, la vérité, si elle fait mal, il est mieux de vivre dans cette douleur que de vivre dans des chimères. La vérité nous libère. La vérité
nous donne la paix et la joie véritable. Vivons dans cette vérité partout où nous sommes et nous découvrirons le bonheur de vivre avec Dieu. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient notre partage pour toujours et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Et si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui d'heure en heure. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là.